bienveillante et fonceuse. Fonceuse, c'est vraiment le terme. Une femme qui passe à l'action. Je suis d'origine sénégalaise. Je fais partie d'une ethnie assez spéciale qu'on appelle les Lébous, qui est l'ethnie des pêcheurs. J'ai pu découvrir un côté très matriarcal, très fort, que j'ai découvert petit à petit. Sinon, j'ai vécu et j'ai grandi à Dakar, dans une famille assez modeste, avec une petite sœur. Et puis, une vie finalement assez simple, avec oui, des éléments très importants sur le fait qu'il fallait foncer, qu'il ne fallait pas se résigner, qu'il fallait se battre. Et je pense que j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit que la vie n'était pas facile. En revanche, c'était ma responsabilité de la rendre belle. On a su partager, véhiculer des choses qui ne s'achètent pas. Et en l'occurrence, un amour, mais à l'infini, dans notre toute petite famille, où on a su s'entraider, se soutenir, se dire les choses et ne pas être dans l'orgueil. Quand on aime les choses, on le dit. Quand on aime les gens, on le dit. Et je pense que aussi bien pour ma sœur et moi au sein de cette famille, c'est peut-être l'une des clés qui nous a permis d'avoir énormément confiance en nous. C'est d'avoir reçu un amour incommensurable en fait, quelque part, de nos parents. Donc on s'aime énormément. Et c'est peut-être ce qui fait aussi notre force pour traverser énormément d'épreuves. Parce qu'on sait qu'on a cette base-là en fait. Et c'est pas un doute. Je suis arrivée en France à 17-18 ans à peu près, juste après mon bac. La seule chose que je savais faire, c'était être bonne à l'école. Donc j'ai eu mon bac avec mention bien. J'ai été lauréate du concours général à 2 reprises, ce qui m'a permis de pouvoir avoir une bourse et arriver en France du haut de mes 17 ans, toute jeune. Et une fois arrivée en France, parcours un peu classique. Donc j'avais démarré avec une licence en communication. La première année et puis après je me suis dit qu'en fait j'avais encore un peu de bande passante, donc on va peut-être faire une double licence, c'est encore plus sympa. Et après j'ai fait une école de commerce en stratégie et marketing à Paris. Et là où j'ai eu beaucoup je ne sais pas si c'est une chance ou un coup de bol, c'est que j'ai beaucoup persévéré et j'ai eu la chance d'avoir mon premier CDI avant même d'avoir mon diplôme. Donc je travaille depuis une bonne dizaine d'années maintenant dans le conseil. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je change la vie des gens, mais j'essaye dans la mesure du possible d'avoir un management et un leadership impactant et bienveillant. Je pense que par moments, on est un peu dos au mur. Et on vit des situations très très difficiles et avec le recul, les gens nous posent la question et comment on a fait, comment tu as fait pour y arriver. En fait, on ne sait pas comment on a fait, mais on n'avait que ce choix-là, quelque part. Donc j'ai encore le souvenir de me lever à 4h du matin ou 4h30 pour aller travailler chez un magasin de chaussures à Gare du Nord, où il fallait être à 6h30, 7h pour faire l'ouverture, le dimanche. Et terminer sa journée à 13h30, 14h et aller à la bibliothèque pour bosser. Et donc je me suis retrouvée finalement pendant 2 années comme ça où j'étais à fond, mais à fond dans tout. Donc quelque part, le devoir de réussir, c'est juste ce côté de se donner les moyens et de croire au fait qu'on peut y arriver, parce que je pense qu'il y a toujours des solutions. Et ce qui est plus important et qui nous rend riches, ce sont très souvent des choses qui ne s'achètent pas. Ça peut être aussi la confiance en soi, ça peut être la persévérance, mais j'associe plus la richesse à des valeurs qu'à une notion économique quelque part, parce que d'un point de vue économique, il suffit de se fixer des objectifs, d'avoir un plan d'action, de bosser dur, etc. On va y arriver, c'est pas grave. Ou à la limite, c'est très bien. En revanche, on peut avoir un compte bancaire avec 1 million d'euros et être extrêmement malheureux parce qu'on n'a pas su avoir des choses qui ne s'achètent pas. L'affection, l'amour et le respect des gens, ça ne s'achète pas. Je n'aime pas avoir cette vision d'éléments qui bouleversent. Moi, je suis plus dans la régularité des choses, en fait. Et j'ai l'impression d'être née ou d'avoir quelque chose en moi qui fait que c'est comme ça. Et c'est ce qu'on peut appeler la définition de la réussite ou le sens du devoir ou une mission. Mais c'est que voilà, les choses sont là, doivent être faites, il faut les faire. Et pour arriver à mieux les faire, il faut être régulier dans ce qu'on fait. Donc, je n'aime pas parler de tournant ou d'éléments propulseurs, mais je crois beaucoup en l'effort. Pas l'effort mal dispatché quelque part. On ne demande pas de bosser 24 heures sur 24, c'est pas ça. Mais d'avoir un effort mesuré et surtout quelque chose de persévérant et de régulier. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Je n'ai pas spécialement de tournant. En revanche, je pourrais peut-être parler plus d'un événement qui m'a marqué, parce que nous, on est une toute petite famille. Et il y a 2 ans, on a perdu notre mère.
énorme choc, inattendu, très brutal, et où après, en fait, on remet en cause finalement tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Et puis on se dit que c'est un événement qui ne fait que confirmer ce qui nous avait été inculqué en termes de valeurs. Il va falloir être régulier, il va falloir continuer à bosser, il va falloir continuer à s'aimer, et il va falloir surtout continuer à célébrer la vie. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça demande énormément de force. Mais célébrer la vie, c'est la seule chose qu'on a. Et quand je parlais de richesse, tout le monde n'a pas une capacité à pouvoir célébrer les petites choses de la vie. Et pourtant, c'est pour ça qu'on est là. Et je ne sais pas si c'est une philosophie ou autre chose, mais moi, je crois beaucoup au fait de foncer, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on réfléchit beaucoup, on écrit beaucoup, etc. C'est très bien. Je pense qu'on est à un tournant où il faut juste passer à l'action. On va mettre un pied devant l'autre, on va voir ce que ça donne, mais on va y aller. Donc c'est un côté très concret, un côté très fonceuse, qui me caractérise beaucoup quelque part, mais fonceuse avec un optimisme et surtout un réalisme. Alors je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est un message important qui est en lien avec des engagements, j'aime pas forcément le terme combat, mais des engagements que je mène, aussi bien en termes d'égalité, surtout de diversité. La diversité est un sujet hyper important. Et faire de la diversité, ce n'est pas tolérer les autres. C'est créer un environnement où chacun va être en mesure de pouvoir évoluer de manière sereine et bienveillante. Donc pour moi, il y a un élément, un tournant essentiel à prendre au niveau de la diversité, pas tant en termes de discours, mais plutôt en termes de faits. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour inclure l'autre ? Qui est l'autre ? En quoi est-il différent ? Pourquoi il l'est ? Et pourquoi je vais l'accepter tel qu'il est ? Pas forcément en essayant de le changer. Et je pense que la diversité de la société française est complètement, mais absolument pas exploitée aujourd'hui parce qu'on ne veut pas forcément faire face à notre histoire. Et au-delà de notre histoire française, je pense qu'on a un énorme potentiel à exploiter sur ce point-là. Donc plutôt que de parler juste du sujet, j'invite chacun à identifier, voir et passer à l'action sur ce point-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de diversité et comment. Ça peut être avec mon voisin juste à côté, avec le commerçant d'en bas, mais avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit tous en mesure de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ce n'est pas tolérer les autres, c'est les accepter. C'est pas pareil.